Coucou à tous les amis, bienvenue sur les ateliers du Jade. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les énergies de la semaine prochaine, donc du 21 au 27, signe par signe. Donc vous aurez juste à aller en barre d'infos, cliquer directement sur votre signe. Donc n'hésitez pas à aller tous les voir, hein, signe solaire, ascendant lunaire et Vénus, pour plus d'informations. Cette guidance est générale les amis, comme d'habitude, on garde son bon discernement. Et puis bah voilà, je vous souhaite de passer une très belle guidance, une belle lecture. Et je vous dis à tout de suite, on va commencer avec les poissons. À tout de suite. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre semaine du 21 au 27. 21 au 27, les poissons. Allez, c'est parti. On va aller voir votre énergie dominante pour cette semaine. On va aller voir votre défi, votre challenge et le positif qui ressort pour vous cette semaine, les amis. Ouh, on a l'harmonie en dos. Ok, alors attendez, ça va me dire quoi tout ça? Alors, énergie dominante, on a le succès. Votre challenge, c'est l'autorité. Et le résultat, c'est la patience. Bon, là, visiblement, les poissons, on a de la certitude, là, cette semaine. Certitude, force de conviction, mental fort. Pour vous, les poissons, il y a cette notion, justement, d'être convaincu parce que l'on doit être, ce que l'on doit faire dans une situation, dans une direction où aller. Ça peut me parler aussi avec cette carte de nouveauté. Peut-être aussi de tester quelque chose que vous n'avez jamais fait avant. Dans tous les cas, votre défi, ça va être de marquer votre position, de marquer une certaine autorité, une certaine fermeté dans ce que vous voulez. Donc là, il y a aussi cette capacité à convaincre de ce que vous désirez, vers où vous souhaitez aller. Par contre, au niveau du positif, on parle de patience. On parle de patience à partir du moment où les choses sont claires, vous avez fait votre choix, vous avez marqué ce que vous souhaitez, vous avez été ferme sur votre décision, vers où vous souhaitez aller, et ben ça va demander encore un peu de patience pour mûrir tout ça. Mais pour moi, c'est plutôt positif, les amis. Allez, on va aller voir tout ça, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental ce mois-ci, cette semaine, 21-27, le professionnel et le relationnel. 6 de coupe. Alors, 4 d'épée. Bon, il y a besoin de se mettre au repos, là, dans sa relation sentimentale avec son hôte, même si vous êtes célibataire, peu importe, compliqué, etc. Ça peut me marquer une période de silence, une période de retrait, une période de repos, une période aussi de non-communication. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Ouais. Il y a besoin de se mettre au repos, il y a besoin de se retirer, il y a besoin de silence, de garder son calme, de reposer un petit peu son mental. Et en plus avec le... Je fais référence bien évidemment à l'as d'épée. Peut-être allez-vous apprendre une certaine vérité, une révélation cette semaine qui fait que, voilà, là, il faut marquer un temps de repos, il faut marquer un temps d'arrêt, faut du silence. Ouais, parce que là, pour l'instant, la situation est bloquée. Et voilà, on préfère se retirer pour l'instant. Vous ou votre autre. Vous voyez, on a la carte du pendu. Pour moi, il y a une situation, quelque chose qui est mis à l'arrêt. Alors, soit en tant que célibataire, c'est ça, hein, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de rester tranquille. Ou pour les couples, ouais, ça peut marquer un temps de pause aussi, un temps d'arrêt, quelque chose, une situation bloquée, on se sent limité un petit peu. Voilà, on a besoin de se reposer l'esprit, hein, cette semaine, mes amis poissons. Bon, dans tous les cas, comme je vous disais, alors oui, c'est peut-être une situation, comme on a vu ici, qui demande de la patience. Il y a quand même une certaine fermeté à garder cette semaine. Voilà, on s'affirme. Vous avez quand même la carte de l'empereur en défi.
Donc, visiblement, c'est pas à vous de céder, là, cette semaine, les amis. Il y a cette notion aussi d'être convaincu, comme je vous disais, d'être convaincu en soi, de ses agissements, de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite. Donc, pour moi, voilà, de la patience. 9 de coupe. Et on a le pape. Ok, bon. Bon, la professionnelle, c'est super, les amis poissons. On parle du 9 de coupe, on parle de la réalisation d'un souhait, on parle d'un cadeau là qui arrive à vous pour cette semaine au niveau professionnel. C'est top. Ouais. Un souhait qui se réalise, donc ça peut être une promotion, une rentrée d'argent. Il y a cette notion en plus avec le 5 de denier, potentiellement d'avoir été dans une perte financière. Là, on voit quelque chose qui se réalise, un cadeau qui arrive à vous. Moi, je pense qu'on est beaucoup sur du financier. Donc, possiblement, ça y est, vous obtenez quelque chose. Vous obtenez peut-être plus d'argent, une promotion, un nouveau poste, quelque chose comme ça, qui fait qu'il y a un souhait, là, quelque chose que vous souhaitez qui va se réaliser cette semaine. Bon, vous me direz. Au niveau du relationnel, donc familial, les personnes qui vous entourent, on a le pape. Donc là, moi, ça peut me parler d'engagement. Ça peut me parler aussi d'enseignement sur quelque chose, d'un guide aussi dans son relationnel, quelqu'un de bienveillant qui vous conseille. Ouais, une personne potentiellement qui pourrait vous conseiller vous donner quelques conseils sur votre façon d'agir, comment planifier les choses, comment avancer, voyez, une personne bienveillante. Ou alors ça peut être tout à fait vous là qui pensez à vous engager dans quelque chose, dans une activité. On a quand même des personnes sages, matures autour de vous, des personnes vraiment bienveillantes qui pourraient vous amener, moi je pense aussi vous conseiller dans quelque chose. Ou alors c'est vous qui avez cette volonté de vous engager et là vous planifiez, vous préparez quelque chose. Donc via votre relationnel, familial, ouais. Donc voyez un petit peu comment ça peut vous parler, mais il y a vraiment cette notion oui, peut-être de s'engager dans quelque chose, de planifier, surtout de préparer et d'obtenir les meilleurs conseils. Hein. Ok les amis, bon les poissons, bon bah déjà As d'épée, voilà, il n'y a personne qui va venir vous troubler là cette semaine. Hein. Et puis déjà au niveau professionnel c'est vraiment top puisqu'il y a enfin un souhait qui se réalise, vous obtenez peut-être aussi gain de cause dans une situation, il y a vraiment cette notion de sortir peut-être d'un manque financier. Donc génial. Et ben voilà, As d'épée et As d'épée. La force de conviction les amis, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Il y a cette capacité à convaincre les poissons cette semaine, cette capacité justement à croire en ses idées, à les affirmer et à convaincre les autres cette semaine les amis. Donc c'est top. Un peu de patience, mais on voit, hein, même s'il faut de la patience, cette fleur continue à pousser, à germer, à prendre de l'ampleur. Et c'est ce qui va se passer pour vous, mes amis poissons. Et vous voyez, on a la chance en dos. Donc ça revient, c'est super. Moi, je vois une belle semaine. Alors oui, il y a du retrait au niveau amoureux. Mais quelque part, vous avez besoin. Vous avez besoin de reposer votre esprit. Pour l'instant, les choses sont en pause. Les choses sont visiblement bloquées. Mais c'est pas grave. Prenez soin de vous, les amis. C'est vraiment le plus important. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle semaine, les poissons. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Bye bye. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre semaine du 21 au 27. J'espère que vous avez tous la pêche, les amis. Allez, c'est parti. On va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui vous attend pour cette nouvelle semaine ? Les béliers, allez, on va aller voir votre énergie dominante pour cette semaine. Le défi, le challenge, le positif qui ressort pour cette semaine, mes chers. Allez, c'est parti. Alors, on a tenir bon. Bon, ça vous caractérise bien, les béliers.
On a réjouissance et fête. Waouh. Et on a retrait affectif. Bon, ok. Alors, bon, cette semaine, les béliers, il y a quand même cette notion, on a le magicien en dos, il y a quand même cette notion de résistance, de tenir bon, de lutter, là, de camper sur ses positions, de rester debout dans une situation, dans une relation. Voilà, on ne lâche pas l'affaire cette semaine, les béliers. En défi, vous avez réjouissance et fête. Donc là, visiblement, il y a quelque chose voilà, qui doit être célébré. Ça peut me parler aussi d'une sortie, d'une fête, peu importe. Mais on vous dit quand même de résister peut-être. De résister, il y a peut-être quelque chose à finaliser avant. Il y a quelque chose... Alors, ça pourrait me parler d'une réconciliation et puis au final, vous n'allez pas le faire. C'est comme si, là, on vous disait de ne pas vous laisser amadouer, euh, de ne pas passer. Il y avait quand même cette notion de résister, cette notion de ne pas céder, peut-être à une éventuelle tentation, de se réconcilier, de se retrouver, quelque chose comme ça. Hein. Pour moi, voilà, ça va être synonyme de résistance, ça va être synonyme de lutte, justement pour ne pas céder à ce qui pourrait se présenter, puisqu'on vous parle en plus dans le positif d'un retrait, de tourner le dos, de quitter une situation ou une relation pour passer à autre chose. Donc, vous voyez, on a quand même cette carte-là, ce 3 de coupe en défi. C'est que pour moi, voilà, c'est peut-être pas bon de retourner dans cette situation. C'est peut-être pas bon de retrouver cette personne, de se réconcilier avec elle. Voilà, parce qu'au niveau du positif, il y a cette notion quand même de tourner le dos, de quitter cette situation parce que vous aurez résisté, parce que vous n'aurez pas cédé. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental, professionnel et relationnel. Donc, famille, amis, etc. Alors, vous voyez, on a encore le battleur. Ouais, visiblement, il y a quelque chose de nouveau là qui vous attend. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. C'est comme si, en fait, il ne fallait pas retourner dans le passé. On parle de tenir bon. Donc, avec le battleur, moi, ça va me parler, c'est le magicien, hein, ça va me parler de commencement, de se sentir prêt pour démarrer quelque chose de nouveau, pour partir vers quelque chose de nouveau. Mais là, contrairement au fou, au mât, vous avez toutes les capacités, vous êtes prêt pour y aller. Il y a cette notion d'avoir tous ces outils, de ne pas partir, vous voyez, juste avec son petit baluchon. Là, on est le magicien, on sait ce qu'il faut faire, on a justement cet optimisme, cette capacité justement à démarrer quelque chose et que ça prenne forme, que ça réussisse surtout. Donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau départ solo ou justement avoir à l'esprit que vous allez rencontrer quelqu'un de bien ou de mieux. Voyez, on a encore ce set de bâtons. On commence quelque chose, bah oui, forcément, qui aura demandé quand même de la résistance, qui aura demandé une certaine lutte. 4 d'épée. Ouais. Ouais. Après un repos. Il y a eu comme... moi, je pense qu'il y a eu une ancienne relation, il y a eu un retrait. On s'est retiré, on avait besoin de se reposer, on avait besoin de se mettre en repos. Et là, pour moi, justement, c'est exactement ça. Il y a cette notion, peut-être que voilà, ça pourrait vous revenir à l'esprit. Oui, mais finalement, c'était pas si mal. Je pourrais peut-être l'appeler, on pourrait peut-être se retrouver, on pourrait peut-être retenter une seconde fois. Et là, il y a cette idée, non, de résister, de tenir bon pour ne pas y retourner dans une situation, j'ai l'impression. Donc là, vraiment, tourner le dos, quitter, tourner la page et, et repartir sur quelque chose de nouveau en matière sentimentale. Donc, vous me direz un peu comment ça vous parle, les amis. Au niveau du professionnel, on a un 4 de denier. Donc, moi, le 4 de denier, ça va me parler d'assises, de sécurité, de protection. On protège aussi ses acquis. On est bien installé, bien ancré.
Ouais, alors là, il peut y avoir deux choses. Il y a justement vouloir un petit peu s'assurer de ses acquis, protéger sa place euh, par rapport, on peut être par rapport à une énergie féminine. On se protège de quelqu'un au niveau professionnel, donc peut-être quelqu'un qui viendrait vous faire un petit peu de concurrence, quelque chose comme ça. On est sur une reine, donc ça peut être une énergie, voilà, ça peut être quelqu'un, une supérieure hiérarchique ou quelqu'un même qui est égal, mais quand même quelqu'un qui s'affirme bien. Donc il y a cette notion justement de se protéger, de se préserver par rapport à cette personne, ou alors c'est vous qui incarnez cette énergie de reine de bâton. Et dans ces cas-là, voilà, on protège ses acquis, on les fait valoir aussi avec cette énergie de reine de bâton où on va s'affirmer, où on va passer à l'action pour justement s'assurer que voilà, qu'on est bien en place, qu'on est bien protégé dans son travail, dans son activité professionnelle. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le relationnel? On a le roi d'épée. Donc le roi d'épée, pour moi, il tranche. Hein. Il tranche, il prend des décisions. Roi d'épée, roi de coupe. Ok. Roi d'épée, roi de coupe. Donc là, on a deux rois. Donc c'est quand même synonyme de maturité, comment dire, de personnes, voilà, de personnes avérées. Donc il y a cette notion peut-être de trancher, dans une situation relationnelle, familiale. On maintient quand même bien comme il faut ses émotions. On est un peu détaché de ses émotions. Avec le roi de coupe, ça pourrait m'indiquer qu'on essaye d'être dans la bienveillance. On essaye d'être un petit peu entre ces deux énergies, entre la bienveillance et justement le fait de trancher dans une situation. Vous voyez, il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a une situation qui est bloquée. Il y a peut-être quelque chose qui vous agace, qui vous angoisse un peu. Et il y a cette notion justement de trouver cette solution, d'essayer de tempérer les choses, de ne pas non plus être trop froid, ni trop être dans l'affect, pour visiblement pour trancher dans une situation. Ça pourrait aussi me parler par rapport à une situation familiale, par rapport à un père, à un grand-père, quelque chose comme ça, où on doit prendre une décision, on doit trancher, parce qu'il y a quelque chose qui bloque et qui nécessite voilà, un passage à l'action, une décision. Mais on essaye de ne pas trop se laisser envahir par ses émotions pour justement faire ce choix, prendre cette décision et surtout pour débloquer, pour trouver une solution, pour débloquer une situation d'ordre familial. Donc après, ça peut être un ami, etc. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Bon, bah résistance, hein. Résistance, hein, cette semaine. On n'y retourne pas. Visiblement, il y a quelque chose de plus beau qui vous attend, les béliers. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Il y a cette idée de vous placer en priorité, les béliers, cette semaine, de vous aimer vous d'abord. Et voilà, et vous savez que au fond de vous, vous savez que quelque chose d'autre vous attend. Vous savez que voilà, ce qui est passé, comme on dit hein, souvent, le passé n'a rien de nouveau à te dire. Et il y a cette notion quand même de lutte, de résistance, où voilà, il a fallu quand même passer par un retrait, puisque le 4 d'épée, c'est quand même une charge mentale où on n'en peut plus en fait. On se sent un peu pressé comme un citron et on a besoin de se reposer. Donc voilà, il y a vraiment, avec la carte du magicien, cet éveil qui vous indique que voilà, vous êtes à l'aube d'un nouveau jour. Hein. Et puis de toute façon, ça marque bien le retrait affectif, le fait de partir, de ne pas se réconcilier, de ne pas retrouver cette personne. Donc vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Vous me direz un peu comment ça vous parle, les amis. Je suis vraiment curieuse de vous lire. Dans tous les cas, je vous remercie voilà, pour vos likes, pour vos commentaires. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, de vous abonner si elle vous plaît, bien évidemment. Je vous fais plein de bisous, les béliers. Prenez soin de vous, passez une belle semaine. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Bye bye. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre semaine du 21 au 27. J'espère que vous avez tous la pêche, les amis. Donc, c'est parti, on y va.
N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes. Voilà, si la vidéo vous parle, qu'elle vous plaît. Allez. Pour les taureaux. Allez, c'est parti. Les taureaux. On va aller voir votre énergie dominante pour cette semaine. Votre défi, votre challenge et le positif qui ressort. Allez, qu'est-ce qu'on a les amis? On a la carte de l'empereur, on a l'autorité cette semaine pour les taureaux. Fondation et réalisation en défi. Et on a passé à autre chose. Ok, bon. Alors, les taureaux, cette semaine va être marquée par l'empereur, l'autorité, s'affirmer, peut-être aussi marquer sa place, marquer... il va falloir, comment dire, marquer une certaine fermeté sur votre semaine, les taureaux. Il y a cette notion, voilà, d'être le boss, hein, d'un petit peu d'affirmer ce que vous voulez, d'affirmer ce que vous souhaitez, de marquer votre place, de marquer votre territoire. Cette semaine, on a en défi, on a fondation et réalisation. Donc là, visiblement, ça peut me parler d'un projet. Ça peut me parler d'un projet qui est sur le point de se réaliser. Ça peut me parler aussi d'ancrage, de solidité dans quelque chose où il va falloir justement marquer son autorité, marquer sa place, marquer son territoire cette semaine. Donc là, on peut tout à fait être sur du professionnel. On est aussi... parce qu'au niveau du positif, on a la guérison. On tourne une page. Ça veut dire que c'est comme si que là, vous aviez besoin de marquer un grand coup, là, de mettre un dernier coup de pression sur quelque chose pour enfin passer à autre chose. Vous voyez? Il y a comme une finalité là sur tout ça pour vous, les taureaux, cette semaine. Allez voir ce que ça donne dans les domaines de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au niveau sentimental, les amis, professionnel et relationnel. Alors, sentimental. 8 de denier. Il y a cette idée pour votre parcours amoureux sentimental de générer beaucoup d'efforts, de donner beaucoup de temps à votre partenaire, d'investissement surtout vis-à-vis de l'autre, pour soi-même, dans sa vie amoureuse. On nécessite, on génère de l'effort avec l'autre. Donc ça peut être du temps, de l'écoute, de l'énergie. En fait, vous êtes investi. Vous êtes très investi dans votre couple, avec la personne de votre cœur. Il y a aussi cette notion de préparer des projets avec votre autre. Il y a aussi ce sentiment peut-être d'apprendre à se connaître, puisque le 8 de denier, c'est l'apprentissage. Donc vous apprenez à vous connaître, vous investissez dans tous les cas avec cette carte dans votre relation. Pour les célibataires, ça peut être justement d'être investi dans sa vie amoureuse. Donc ça peut être justement de faire des rencontres, d'apprendre à connaître les gens. Vous voyez, il y a toujours cette notion d'effort. Tempérance. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que ça passe beaucoup par la communication, par la fluidité. On met de l'eau dans son vin. On essaye de chercher à comprendre. On essaye de chercher à connaître. Il y a toute une phase d'apprentissage, d'effort, de temps investi avec l'autre, là. Sur cette semaine, les amis. Donc, vous me direz un petit peu comment ça vous parle. On est sur un 6 de denier. Et là, au relationnel, on est sur un 2 de bâton. Ok. Bon, 6 de denier. Là, on est sur le donner et recevoir. Donc, on parlait de fondation, réalisation. Il y a quelque chose de toute façon à marquer, à fonder, à réaliser cette semaine, mais où il va falloir justement, vous voyez, faire preuve un peu de fermeté, d'autorité, de marquer quelque chose. Et justement, le 6 de denier, ce serait peut-être de revoir ce que vous donnez et ce que vous recevez dans cette affaire, les amis. On a le cavalier de coupe. Et vous voyez, on a encore l'empereur. On a encore l'empereur qui est là. Ouais. Ça pourrait justement de marquer encore un dernier effort sur un projet qui vous tient à cœur, sur quelque chose qui a finalisé,
quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous avez envie d'exprimer. Et il y a cette notion peut-être, allez-vous voilà, donner plus d'efforts, plus de temps. Il y a vraiment cette notion d'équitabilité aussi, justement pour réaliser, pour ancrer quelque chose. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais on voit que c'est quelque chose à finaliser, quelque chose à boucler, mais c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur avec le cavalier de coupe. Donc, vous allez faire preuve de fermeté, mais aussi de générosité pour faire aboutir quelque chose au niveau professionnel. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Au niveau du relationnel, il va y avoir un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Ouais. Ouais. Par rapport peut-être dans une relation, une situation où vous vous sentez peut-être un peu seul, vous vous sentez peut-être rejeté. Là, c'est comme si, ça y est, on faisait un choix, on prenait une décision, puisque vous avez un sentiment quand même de solitude. Peut-être ça peut être avec un membre de votre famille, dans votre entourage, ami. Il y a cette notion de se dire, bon, bah, de toute façon, cette personne n'est pas là, je me sens seule, et pour ma sécurité, pour me préserver, je préfère partir. Je préfère partir que de rester dans ce sentiment un petit peu de rejet. Donc là, visiblement, il y a vraiment ce choix qui va s'imposer à vous cette semaine. Il y a besoin quand même de se protéger, il y a besoin de se préserver. Et si c'est quelque chose qui vous affecte, là, il y a cette notion justement de faire un choix. On peut être aussi sur, encore une fois, faire un choix, peut-être par rapport à une personne voilà, qui pourrait vous demander souvent de l'argent. Vous voyez, il y a quand même cette notion de protection, de se préserver. Ça pourrait être un choix à faire par rapport à une somme d'argent vis-à-vis de quelqu'un. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais il y a vraiment cet aspect de se préserver, de se protéger dans cette situation vis-à-vis de cette personne. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Ok, eh bien, les taureaux. Dans tous les cas, voilà, vous êtes l'empereur cette semaine. Il va falloir marquer votre territoire. On parle de finalisation. Et puis aussi de passer à autre chose dans un domaine. Donc, ça peut être au niveau relationnel par ce choix que vous allez faire vis-à-vis de cette personne ou cette situation. On peut être justement passé à autre chose parce que vous aurez bouclé un projet, vous aurez bouclé quelque chose. Et puis, voilà, on est dans l'investissement, dans la fluidité, les échanges avec son hôte, dans son parcours amoureux cette semaine. Bon, plutôt pas mal, les taureaux. Allez, un petit conseil pour vous, pour cette semaine. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Les mains ouvertes, moi, ça me fait aussi penser un petit peu à ce 6 de denier, où voilà, on donne quelque chose, on fournit quelque chose pour clôturer et enfin pouvoir passer à autre chose. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, mes amis. Dans tous les cas, moi, je vois quand même une belle semaine pour vous à l'horizon. Donc, voilà, n'hésitez pas à me laisser des messages, à me dire un petit peu comment ça résonne en vous, les amis. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Bye bye. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous avez tous la pêche les amis. Allez, c'est parti pour votre semaine du 21 au 27. On y va, mes chers Gémeaux, ce qui vous attend. Allez, pour les Gémeaux. Alors, votre énergie pour cette semaine, enfin la carte dominante, le défi et le positif qui arrive à vous pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a l'harmonie. Défi, obstacle et défi. Bon, bah écoutez, c'est logique, c'est un défi. Et vous avez le chakra racine. Bon, là, visiblement, votre carte dominante, c'est l'harmonie. Donc, il y a ce besoin d'harmonie, il y a ce besoin de bienveillance, d'échange, d'amour, d'honnêteté. Là, pour vous, cette semaine, les Gémeaux. On vous parle quand même de certains obstacles, certains défis à surmonter pour justement préserver une certaine harmonie. Mais justement, ces obstacles et ces défis vont vous ramener beaucoup plus de stabilité avec le chakra racine.
voyez, cette harmonie à maintenir, c'est aussi signe d'une bonne stabilité, d'un bon enracinement, d'un bon ancrage dans une situation, dans un domaine de votre vie. Et c'est comme si, en fait, vous souhaitiez absolument préserver l'harmonie de quelque chose. Donc, ça peut être de votre couple, de votre job, dans une relation, peu importe. Mais c'est comme si, voilà, il y allait avoir quand même certains obstacles pour vous cette semaine pour le maintenir. Donc, ça peut se prononcer de différentes façons. On va aller détailler après avec le tarot. Mais il y a quelque chose que l'on souhaite vraiment préserver. Et vous allez le préserver puisque ça va vous ramener beaucoup plus de stabilité par la suite. Alors, on va aller voir ça. Alors, au niveau sentimental, le professionnel et le relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Professionnel, on a une reine de denier. Et relationnel, on a une reine d'épée. Ouh, ok. Bon, bah avec la lune, oui, forcément, c'est sombre, c'est flou. On n'y voit pas clair, on peut peut-être angoisser. C'est peut-être pour ça, justement, que ça vous angoisse, parce que vous, ce que vous voulez, c'est absolument préserver l'harmonie de votre couple. Donc, bah avec la lune, ouais, c'est compliqué, puisque la lune, voilà, on n'y voit pas clair, c'est flou. C'est aussi bah, tout ce qui se passe un petit peu à l'intérieur de vous. Donc, ça pourrait générer quand même de l'angoisse. Donc, qu'est-ce qu'on a? Va être bâton. On peut être par rapport... il y a quelque chose peut-être dans votre relation qui peut vous angoisser par rapport à un enfant. Donc c'est peut-être aussi cet enfant, justement, l'obstacle qui fait vous n'arrivez pas à vous faire apprécier d'un enfant dans votre couple. C'est une famille recomposée. Il y a cette notion, voilà, d'être un petit peu dans le flou par rapport à ça. Ça peut être aussi tout à fait de se dire, on est dans le flou par rapport à une nouvelle relation qui commence, qui vient de démarrer. Ça peut être aussi, justement, une situation qui fait que, bah, pour l'instant, c'est pas drôle, pour l'instant, c'est pas amusant, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de bien-être. Donc, mais je veux absolument préserver mon amour, mon couple avec cette personne. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de questions, beaucoup de doutes dans votre esprit. Et on a encore cette carte de l'amoureux. Donc, pour moi, il y a un choix à faire. Il y a quelque chose quand même qui vous génère, une zone d'ombre aussi qui vous génère quand même beaucoup de doutes. Et là, on sait qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire dans sa relation avec son autre. Peut-être que vous sentez voilà, qu'il y a des choses cachées. Pour moi, il y a une communication à avoir. On parle d'obstacles, on parle de défis. Mais il y a un vrai positionnement à prendre dans votre relation pour vous, les Gémeaux, cette semaine. Si vous êtes célibataire, on peut me parler justement d'une zone d'ombre, pareil, on est toujours avec la lune, d'angoisse, de doute, où on n'arrive pas peut-être à retrouver un peu, à se reconnecter à son enfant intérieur. Il y a cette notion de ne pas... de ne pas aller de l'avant, de ne pas justement avoir ce goût, cette envie, cette joie, peut-être de partir à la rencontre de l'autre. Et là, vous allez vous retrouver dans un choix important de cœur à faire pour corriger cet état, pour peut-être aussi corriger cette part d'ombre en vous, les Gémeaux, pour justement retrouver plus d'harmonie déjà avec vous-même. Ok? Hmm. Pour d'autres, ça pourrait être une nouvelle personne que vous allez rencontrer ou que vous rencontrez, mais il y a quelque chose que vous ne sentez pas chez cette personne. Il y a quelque chose qui est encore caché et, euh, et c'est comme si vous alliez devoir prendre une décision cette semaine vis-à-vis de cette personne. Parce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à cerner chez elle. Donc vous me direz un peu comment ça vous parle. Au niveau du pro, on a la reine de denier, ok, avec le cavalier de coupe. Bon, il y a cette idée au niveau du professionnel de bien-être, de bienveillance,
d'être à sa place, de prendre soin de soi. La reine de denier est une très bonne gestionnaire, donc il y a cette notion quand même de se sentir bien dans son activité professionnelle. On vous parle d'un cavalier de coupe, donc il y a potentiellement quelqu'un qui pourrait peut-être vous amener une nouvelle idée, vous amener un nouveau projet. Ça peut être vous aussi, ça peut être vous qui avez justement cette, comment dire, ce confort, cette sécurité pour justement développer peut-être un nouveau projet dans votre travail. On peut être sur quelque chose comme ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous. Euh, on peut être aussi sur quelqu'un qui vient vous exprimer ses sentiments aussi dans le domaine professionnel. Donc si c'est pas ça, ça peut être quelqu'un qui vous amène un nouveau projet à exploiter. Ou alors c'est vous qui avez un nouveau projet parce que vous vous sentez assez confortable, assez sécure pour justement développer quelque chose de nouveau en matière professionnelle. Il y a quand même obstacles et défis, donc pour moi, ça peut m'indiquer que, bah oui, ça va peut-être pas être simple, mais il y a vraiment quelque chose potentiellement qui vous tient à cœur ou qui potentiellement tient à cœur cette personne pour venir vous l'exprimer, vous en parler. Ok. Au niveau du relationnel, vous incarnez l'énergie de la reine d'épée. Donc pour moi, la reine d'épée, elle est froide. Elle est froide. Il y a quelque chose, peut-être, potentiellement, que vous maintenez à distance. Vous êtes froid dans une situation vis-à-vis d'une personne. Il y a cette notion quand même d'être dans la prudence, de se méfier d'une situation ou d'une personne autour de vous, là. Ça peut être familial, ami, réseau. Vous voyez vous avez un choix à faire dans cette situation vis-à-vis de cette personne, mais c'est comme si c'était un petit peu confus. Avec le 2 d'épée, on sait qu'on a un choix à faire, on sait qu'on doit se positionner, mais c'est confus parce que vous êtes un peu dans la méfiance, vous êtes dans la prudence. Alors, ce choix à faire, bon, bah, la reine d'épée, elle voit tout, hein, elle est extra lucide, mais il y a quand même... il va y avoir un choix à faire par rapport à cet état, dans cette situation vis-à-vis de cette personne. Parce que vous avez besoin de trancher dans une situation. Mais c'est comme si c'était quand même assez confus dans votre tête. Ouais. Ouais. Il y a un choix à faire, mais bon, il y a du doute, il y a de la confusion. On est dans la méfiance, dans la prudence. On se tient peut-être aussi à distance de cette situation. Mais et vous n'allez pas pouvoir le faire bien longtemps parce qu'il y a quelque chose qui vous attend au bout. Et donc, il va falloir prendre cette décision. Il va falloir prendre cette décision. Donc, je ne sais pas, moi, ça peut être familial ou justement, on doit trancher dans quelque chose pour obtenir... ça peut être vraiment relationnel avec un ami. Là, on peut vraiment être sur un peu tous les cas de figure. Hein. Il y a besoin d'obtenir une reconnaissance au niveau relationnel. Et là, vous savez que vous allez devoir faire un choix. Même si c'est confus, même si vous n'êtes pas sûr à 100%, vous allez devoir choisir, les amis. Ok. Bon, bah vous me direz ce que vous en pensez. Alors, un petit conseil pour les Gémeaux. Pour votre semaine. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, il y a cette notion quand même de se sentir guidé, les Gémeaux, cette semaine. De se sentir guidé ou alors vous avez des personnes sages autour de vous qui peuvent aussi vous donner des bons conseils pour votre semaine. Puisqu'on voit quand même qu'il y a quand même pas mal de choix à faire. Hein. On a un choix en matière sentimentale. Il y a cette harmonie à préserver, on voit quand même des obstacles, des défis. On voit beaucoup plus de prospérité à la fin, beaucoup plus d'ancrage. Les choses se restabilisent, mais peut-être justement, on vous dit que des aides sont là justement pour vous aider à dépasser peut-être certains obstacles, certains défis. Et puis, et surtout, potentiellement, même si la décision finale vous appartient, de prendre conseil sur des personnes autour de vous pour vous aider justement à faire ces choix. Ok les amis? Bon, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, voir un petit peu comment ça vous parle. Je vous fais plein de bisous les Gémeaux, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye.
Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien, que vous avez tous la pêche. C'est parti pour votre semaine du 21 au 27 les amis. Allez, on y va. Pour les cancers du 21 au 27. Alors, les cancers alors. Allez, c'est parti les amis. Alors, on va aller voir comment votre semaine, votre énergie dominante, le défi, le challenge et ce qui ressort de positif pour vous. Eh bien, écoutez, on a le soleil, les cancers, c'est top déjà. On a la roue de la fortune, on note une nette évolution pour vous les cancers, d'accord. En défi, ça va être justement conflit et défaite. Et qu'est-ce qu'on a au niveau du positif pour vous? On a l'autorité. Bon, il y a quand même cette notion d'affirmation pour vous cette semaine. On parle de justement d'évolution, que la roue tourne, que les choses évoluent pour vous. Au niveau du défi, ça va être peut-être aussi d'abandonner quelque chose. Il y a peut-être une lutte, que vous aviez un combat dans une situation avec quelqu'un extérieur qui fait que voilà, ça ne sert plus à rien de continuer, ça ne sert plus à rien de lutter, puisqu'on parle quand même d'une évolution, donc visiblement il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Et là, cette carte va me parler surtout d'acceptation. Il y a quelque chose à accepter dans votre défi pour justement laisser les choses évoluer, laisser les choses progresser. Peut-être dans une direction que vous ne pensiez pas. Donc, c'est comme si vous vous acharniez dans une direction, alors que ce qui vous attend, c'est complètement une autre route. Hein. Et voilà, il y a cette notion quand même d'éclaircissement, de faire la lumière sur quelque chose et de faire preuve quand même. On arrive à une position de leader sur la fin de la semaine. On parle d'autorité, on parle de leader, on parle aussi de fermeté, de faire preuve de fermeté là sur cette semaine et surtout de, comment dire, de marquer une certaine position. Vous voyez? On va aller voir, on va aller détailler tout ça. Ça peut être aussi de retrouver votre place, hein, parce que peut-être que vous étiez dans une direction qui n'était pas pour vous. Donc, il y a cette notion d'acceptation pour accéder enfin à une évolution, à une progression autre, sur quelque chose d'autre, et enfin pouvoir trouver votre place avec l'empereur. Ok. Votre véritable place. Alors, au niveau sentimental, ok. Professionnel et relationnel, les amis. Ah, la papesse. On parle quand même beaucoup de faire confiance à ses intuitions. Hein. De faire confiance à ses intuitions pour être heureux, pour trouver le bonheur, pour la joie de vivre, etc. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui vous rend heureux, les amis? En gros, c'est ça. On est sur un valet de bâton au niveau sentimental. On est sur un 5 d'épée. Vous voyez, 5 d'épée, 5 d'épée. Donc là, pour moi, ça peut se passer au niveau professionnel. Et roue de la fortune, roue de la fortune. Ok. Bon, déjà, au niveau sentimental, il y a cette notion d'être comme un enfant. Vous vous sentez heureux, vous vous sentez joyeux, vous vous sentez bien. Donc, ça peut être dans une nouvelle relation avec votre autre. Il y a ce sentiment quand même de s'amuser, d'être dans la joie, là, cette semaine, avec votre autre. Ou même tout seul, hein, même en tant que célibataire. Hein. On est enthousiaste. Ok. Ouais, alors, ça pourrait aussi me dire, justement, avec le valet de bâton, on est déterminé, on fait preuve quand même d'assez d'élan, de motivation pour persévérer peut-être dans une relation, persévérer dans son histoire sentimentale avec son autre, ou alors persévérer dans ses recherches de l'être aimé, vous voyez. Mais en tout cas, il y a un certain enthousiasme, une certaine gaieté qui s'émane, une détermination, une volonté, justement, à aller de l'avant dans votre vie, votre parcours amoureux cette semaine. Ouais, il y a besoin de se stabiliser, il y a besoin voilà, d'arrêter aussi de jongler.
puisque là, j'ai l'impression peut-être que vous jonglez entre deux états, entre deux émotions, entre... ça peut être deux personnes. Ouais, vous voyez, par rapport à ce que vous vivez, mais il y a quand même cette volonté, ce courage de continuer à fournir de l'effort pour peut-être potentiellement stabiliser quelque chose. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. De toute façon, votre carte cette semaine, les amis, c'est l'évolution. C'est l'évolution, la progression de quelque chose. Bon, au niveau du professionnel, on a un 5 d'épée. Donc là, il y a une lutte, il y a un conflit, il y a peut-être de la colère là cette semaine dans votre milieu professionnel. Quelque chose qui, voilà, ça va pas. Vous voyez, il y a le diable. Ouais. Donc pour moi, c'est peut-être une lutte qui n'est, visiblement, qui n'est pas bonne pour vous, qui vous met quand même dans certaines idées toxiques, pensées limitantes. Il y a toujours cette notion avec le diable, voilà, de quelque chose qui pourrait peut-être aussi vous enchaîner, vous emprisonner. On peut peut-être justement être dans une lutte, être dans la colère parce que vous n'obtenez pas quelque chose. On peut parler d'argent, on peut parler peut-être de pouvoir sur quelque chose. Mais là, il y a quelque chose qui se passe au niveau professionnel, les amis, qui m'indique que, voilà, il y a peut-être quelque chose d'autre, ou il y a peut-être quelque chose qui va évoluer par rapport à cette lutte, par rapport à ce combat, cette situation qui vous amène quand même de la colère, qui vous amène à lutter euh, au niveau professionnel. Mais est-ce que ce n'est pas peut-être lâcher, vous voyez, la maison Dieu? La maison Dieu. Donc moi, pour moi, là, il va se passer quelque chose. Hein. Alors peut-être justement, euh, il va falloir accepter que de lâcher une bataille, hein, de lâcher une bataille au niveau professionnel, que ça ne sert à rien de lutter, ça ne sert à rien de continuer. Puisque la maison Dieu, quand même, indique une destruction, un bouleversement, quelque chose qui s'arrête. Et en plus, avec l'énergie du diable, plus le 5 d'épée, waouh, ça commençait à être très toxique. Donc, si ça s'écroule, c'est que c'est mieux pour vous, finalement. Et il y a cette notion, quand même, d'acceptation, de se dire, bon, ça ne sert plus à rien que je mette mon énergie là-dedans. Ça y est, j'accepte ce qui se passe. Et oui, d'une certaine manière, ça évolue pour vous, puisque vous allez pouvoir vous libérer de ça. D'accord ? Et puis, on a cette roue de la fortune au niveau relationnel. Donc, on voit de la progression, on voit une évolution, que ce soit familiale, relationnelle autour de vous. Ouais. Il y a cette notion, voilà, de passer à l'action dans une situation. Donc, ça peut être par rapport à une énergie féminine. Passer à l'action, s'affirmer. Peut-être après une période de silence radio, quelqu'un qui s'était mis en retrait. 5 de denier, ça peut être aussi le sentiment de s'être senti peut-être seul, abandonné, vous voyez. On voit une nette amélioration dans votre relationnel vis-à-vis des autres. Vous avez peut-être envie justement de sortir, de voir les gens, de les appeler, de retrouver un petit peu comment dire, votre monde, c'est ça, de vous... Ça peut me parler aussi d'expansion par rapport aux autres. Il y a cette envie de ressortir, pour moi, cette semaine des cancers. Cette envie de sortir, de communiquer, de s'affirmer, de se mettre en valeur vis-à-vis des autres, vous voyez. Après avoir eu un sentiment peut-être de se sentir seul, de se sentir un peu isolé, vous voyez. Bon, dans tous les cas, là, vous sortez de la semaine avec une très belle énergie qui est l'empereur. Il y a vraiment cette notion, voilà, de se sentir à sa juste place sur cette semaine. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui devait s'arrêter au niveau professionnel. Donc, que ce soit victoire ou défaite, de toute façon, voilà, c'est pour un mieux-être après, puisque clairement, on a la destinée, c'est votre destin, votre vie doit évoluer de cette façon. Et puis voilà, c'est plutôt bien les cancers, il va se passer quand même pas mal de choses pour vous. Dans tous les cas, et puis vous voyez, ça va vous amener un éclaircissement là sur quelque chose.
Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, dans les messages, comment ça vous parle, les amis, de liker la vidéo, si elle vous plaît. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer une belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. À bientôt les cancers. Bye bye. Coucou les lions, j'espère que vous allez tous bien les amis. C'est parti pour vos énergies pour cette semaine du 21 au 27. Allez, j'en perds ma voix. Allez, ouais, on parle beaucoup hein, quand on fait les guidances. Allez les lions, c'est parti pour votre semaine. Tac, allez, on y va. Donc l'énergie dominante pour votre semaine. Le challenge, l'obstacle, le défi et le positif qui arrive à vous les amis. Bah vous voyez, obstacle et défi en dos. Ok les lions, bon, il y a quelque chose qui vous fait peur là, qui vous limite dans vos agissements. Peut-être avez-vous peur de démarrer quelque chose de nouveau, d'accord? Ah, bon, bah écoutez, on a la certitude qui arrive, donc vous arrivez à dépasser cette peur. C'est top, les amis. Bon, cette semaine va être pour vous assez compliquée puisque vous allez vous prendre la tête. Il y a cette notion de se laisser un petit peu empoisonner par ses peurs, par ses pensées limitantes. Il y a une situation où vous vous sentez bloqué, mais c'est vos peurs. Vous avez peur d'y aller, vous avez peur, puisque là, on voit un nouveau commencement. On voit un nouveau commencement en défi, et c'est peut-être ça qui vous fait peur. La peur d'y aller, la peur de démarrer quelque chose, alors qu'avec cette carte, vous avez vraiment tout le potentiel, vous avez toutes les capacités, mais il y a une certaine résistance à aller de l'avant, il y a une certaine résistance à enclencher le pas, et ça, c'est uniquement vos peurs, les amis. Donc, là, il va falloir le dépasser cette semaine parce qu'on vous parle quand même d'un nouveau commencement. On vous parle aussi d'avoir un beau potentiel dans ce qui arrive à vous. Et vous finissez la semaine justement avec cet as d'épée. Donc, on y va. Donc, c'est quelque chose que vous n'avez encore jamais exploité. C'est quelque chose de tout nouveau. Mais en fin de semaine, il y a enfin cet éclaircissement, cette force de conviction, cette force mentale qui vous permet justement de dépasser, de libérer peut-être certaines pensées qui pouvaient jusqu'à présent vous limiter, vous empêcher d'agir. Donc là, c'est plutôt top, les lions. Génial. Allez, pour les lions. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous fait peur comme ça? On va aller voir au niveau sentimental, le professionnel et le relationnel. Hop. 3 de coupe. D'accord. Alors, on a un 3 de bâton. On a la lune au niveau professionnel et on a l'as de bâton au niveau relationnel. Ok. Bon. Bon, on voit qu'au niveau sentimental, donc amoureux, avec votre autre, que vous soyez célibataire ou pas, on va me parler d'être dans l'attente, de patienter. Le 3 bâtons, c'est souvent ça, hein, c'est qu'on a pris une direction, on a fait un choix dans le passé, on a décidé quelque chose et là, on est dans l'attente d'un certain résultat. Il y a cette notion aussi de ne pas attendre sans rien faire, il y a peut-être aussi de la planification dans tout ça. 5 d'épée. Ouais. Bon, il y a quelque chose quand même qui génère quand même du conflit, qui génère par rapport à cette direction que vous avez prise, cette attente. Il y a quand même... ouais, il y a quand même de la lutte, il y a quand même... il y a quelque chose qui vous met en colère, là, cette semaine. Ouais. Il y a... donc ça peut être... on peut être aussi sur une bataille d'ego, là. Ouais. On parle par rapport peut-être à un nouveau projet, quelque chose que vous avez peut-être décidé avec votre hôte, où on n'est pas d'accord, où les choses ne se passent pas comme prévu. Vous voyez, il y a cette notion quand même aussi d'acceptation dans tout ça, de dépasser peut-être... C'est peut-être les peurs aussi qui font que ça ne se passe pas comme vous vouliez, parce que les choses prennent une tournure que vous n'aviez pas prévue. Et puis bah, au final, ça vous agace, ça peut même vous mettre en colère. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Avec le valet de bâton, bah, c'est ça, ça va être de retrouver quand même plus de légèreté, ça va être de retrouver quand même plus d'enthousiasme, plus de courage, de détermination pour aller, pour continuer vers ce choix, cette option que vous avez décidée dans le passé. Donc, peut-être que ça ne se fait pas aussi vite que vous le vouliez,
Donc, vous l'adaptez hein, par rapport à ce que vous vivez. Ouais, c'est peut-être ça. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas aussi vite que vous le souhaitiez. Et du coup, ça vous met en colère, ça vous agace, ça vous... Ouais. Il y a quelque chose qui vous prend la tête, alors que finalement, le but, c'est quand même de retrouver Il y a quand même une certaine... comment dire? Là, on vous indique quand même de lâcher prise un petit peu. Hein. On vous indique un peu de lâcher prise sur cette lutte, sur peut-être une certaine impatience aussi, que les choses arrivent tout de suite. Voyez? Puisque là, on se sent limité, on parle quand même d'un beau commencement, d'un éveil là sur quelque chose, mais c'est comme si que ça allait arriver, mais que ça allait pas assez vite pour vous. Voyez? Donc, vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a avec la Lune? Donc, la Lune, ça va me parler de... La Lune, ça va me parler de flou, d'obscurité, peut-être par rapport à un projet que vous avez en gestation, par rapport à quelque chose qui est en train de s'élaborer, mais pareil, où il y a des zones d'ombre, où ça prend du temps, où ça ne sort pas encore de terre. Vous voyez? C'est par rapport à un projet que, bon, ça peut faire un petit moment que ça dure. Ouais. Ça peut être par rapport peut-être aussi à un rêve d'enfant. Il y a quelque chose qui se prépare, qui prend beaucoup de temps à voir le jour. Voyez? Mais là, pourtant, on a l'éveil, on a ce nouveau commencement qui n'est pas loin. Hein. Donc, il faut y croire, les lions. Il faut y croire. Peut-être que ça ne va pas assez vite pour vous, mais on a quand même le succès sur cette semaine. Donc, pour moi, ça va arriver. Ensuite, avec l'as de bâton au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? 6 de bâton. Bon, là, visiblement, au niveau relationnel familial, on vous parle quand même d'une nouvelle impulsion, de passer à l'action pour obtenir, il y a une victoire, il y a une réussite là, au niveau relationnel. Donc, ça peut être votre maison, votre foyer, ça peut être par rapport à un membre de votre famille, ça peut être aussi amis, enfin, voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais là, il y a cette envie, cette impulsion de passer à l'action pour obtenir quelque chose. Je parle d'une belle réussite. 8 de bâton. Ouais, on parle de beaucoup de rapidité, beaucoup de synchronicité, de communication justement pour obtenir quelque chose dans votre domaine relationnel, les amis, familial. Donc, vous l'adaptez, hein, ça peut être dans votre foyer, avec vos enfants, une activité, quelque chose que vous faites en dehors du travail. Là, il y a une belle victoire pour vous, une belle impulsion, quelque chose qui vous donne envie, et puis qui va se faire de manière quand même très rapide. Bon, vous me direz un petit peu comment ça vous parle, les amis. On va aller prendre une carte conseil pour vous accompagner. Une carte conseil pour les lions pour cette semaine. Le moment présent. J'ai l'impression que vous projetez peut-être un peu trop sur le après, alors que oui, il vous suffit simplement de vivre l'instant présent, les amis. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Eh bien, voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à me dire un petit peu comment ça vous parle. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de passer une belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien, que vous avez tous la pêche. C'est parti pour votre semaine du 21 au 27, les amis. Allez, c'est parti. On y va pour vous. Allez les vierges, c'est parti pour votre semaine, votre énergie dominante, votre défi, votre challenge et le positif qui ressort pour vous. Ah bah j'en ai deux. Bon, on va les garder, hein. J'en ai deux qui sont sortis. Ok. Alors, bon, vous tournez le dos à quelque chose là cette semaine, les vierges. Vous quittez une situation, on vous parle de retrait affectif. Le défi, bah justement, c'est d'être reconnu. Reconnaissance et récompense, les amis. Et qu'est-ce qu'on a en positif? On a justement la communication et la fertilité qui me parle de gestation, de quelque chose que vous allez exprimer, d'un projet, de quelque chose comme ça. Bon, on est plutôt pas mal, les vierges.
Bon, visiblement, il y a une situation que vous quittez. On parle de retrait affectif, donc on peut être sur le sentimental, on est sur l'émotionnel. On parle justement cette semaine de vous faire reconnaître, d'être reconnu, de récompense, les amis, dans une situation, dans une relation, justement parce que vous allez la quitter, vous allez tourner le dos à tout ça. Ok. Il y a cette notion aussi d'exprimer ce que l'on a à l'intérieur de soi, quelque chose qui est en train qui mijote là, et de l'exprimer. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit avec le tarot. Hop, allez. Au niveau sentimental, professionnel et relationnel, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la papesse. Ouais. Vous le gardez pour vous, hein. Vous le gardez pour vous, mais vous faites confiance à vos intuitions. Il y a cette idée de se retirer de quelque chose, là, comme je vous disais, cette semaine, mais il y a l'idée de le garder pour soi, pour l'instant de le maintenir secret. Il y a cette notion aussi, comme je vous dis, avec la papesse, clairement, c'est de faire confiance à ses intuitions, à ce que l'on ressent. Peut-être aussi, justement, l'idée aussi... ouais. Avec l'ermite, c'est ça, ça va me parler de se retirer, d'être seul, de marquer quand même une certaine introspection. Ouais, il y a quelque chose que vous ne voulez pas exprimer, mais que vous allez faire. Ça, c'est ce qui va ressortir au niveau positif sur cette semaine. Donc, ça ne va durer qu'un temps. Qu'est-ce qu'on a avec cette papesse? Ouais. Vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose, vous avez besoin de restabiliser quelque chose, et c'est pour ça que vous avez décidé de partir. Il y a un certain retrait, donc ça peut être juste ponctuel ou définitif, mais là, on tourne le dos à quelque chose. On a besoin de se faire justice, on a besoin de suivre son intuition et de faire quelque chose juste pour soi. Donc, on préfère se retirer. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, vous voyez, de faire le bilan, de faire un petit peu la synthèse un peu de sa relation, de son parcours sentimental en général. Il y a besoin justement de, vous voyez, le jugement, de faire un verdict, de stabiliser les choses. Donc là, on peut tout à fait être sur une décision de justice, hein, pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment de se retirer pour faire quelque chose de juste pour soi, parce que ça vous paraît juste, parce que vous écoutez vos intuitions, parce que l'heure est venue de faire un bilan, de clôturer une situation, ouais, de savoir ce que vous voulez aussi. Et vous allez vous retirer, donc que ce soit momentané ou pas. Hein. Il y a besoin de faire reconnaître aussi ce que vous ressentez, de faire reconnaître ce que vous avez sur le cœur. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite au niveau pro? Bon, bah là, c'est pareil. On est comme... avec l'ermite, bah, c'est ça, c'est d'aller se mettre aussi, pareil, dans une introspection, de se retirer pour justement faire évoluer les choses. Il y a besoin quand même d'aller trouver des réponses en soi avec cette carte de l'ermite. En plus, on est sur 2 arcades majeures. Peut-être justement trouver des solutions, trouver des réponses pour pouvoir enfin trouver une solution. Donc ça peut être, je ne sais pas, vous laissez 1 ou 2 jours de réflexion. Il y a une problématique là, hein, et on se dit, bah voilà, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'y penser, j'ai besoin de faire les choses à tête reposée. Et on s'isole justement pour trouver une solution, voir comment on va pouvoir faire évoluer la situation. Bon, ça me parle quand même de mettre fin. Ça me parle quand même de mettre fin à une situation. Là. De la faire évoluer peut-être pour clôturer soit quelque chose une problématique, un obstacle, ou soit carrément de mettre fin et de vous retirer de manière définitive. C'est marrant parce que ce soit sentimental ou professionnel, on est un petit peu sur l'énergie, sur les mêmes énergies. Il y a besoin de se faire justice, il y a besoin de retirer un bilan sur cette semaine, un petit peu de tout ce qui vous agace, de tout ce qui vous prend la tête en fait. Ok. Bon, niveau professionnel, il y a vraiment besoin de trouver une solution, besoin de faire évoluer les choses. Hein.
Donc, en mettant soit une fin définitive à quelque chose, ou soit en trouvant une solution qui va mettre fin au problème. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. On a tempérance. On a tempérance. Donc, tempérance, ça va me parler de fluidité, de mettre de l'eau dans son vin. Peut-être pour aller exprimer quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à quelqu'un, par rapport à un membre de votre famille, dans une situation, peu importe. Mais il y a cette notion de modération, de tempérer, justement, par rapport, peut-être quelqu'un va venir vous exprimer quelque chose par rapport à une discussion cœur à cœur, ou quelque chose que vous avez sur le cœur que vous allez vouloir exprimer. Mais il y a cette notion de tempérance, de fluidité, de modération dans tout ça. Je vais remettre une carte. 3 de bâton. Ouais. Ouais. C'est peut-être par rapport à un projet que vous avez, quelque chose que vous êtes en train d'élaborer, par rapport à quelque chose qui se prépare, vous voyez. Ou ça peut être aussi par rapport à une attente. Là, il y a besoin d'exprimer, il y a besoin de tempérer, il y a besoin de calmer les choses. Soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. Donc, vous voyez. Dans tous les cas, au niveau du positif, c'est ça. C'est on exprime. J'ai visiblement, il y a quand même une libération du chakra de la gorge par rapport à quelque chose que vous avez en vous, quelque chose que vous avez sur le cœur, quelque chose qui est, vous voyez, qui est là, qui a besoin de sortir, qui a besoin de s'exprimer. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'intériorité, vous cachez beaucoup, vous gardez beaucoup les choses en vous, les vierges, cette semaine. Donc, il y a besoin de le libérer. Il y a besoin de le libérer, hein. Clairement, vous voyez, il y a une certaine reconnaissance. On vous parle de quelque chose qui a besoin d'être reconnu, que vous avez besoin d'exprimer, justement pour être enfin reconnu. Et on vous parle quand même de récompense. Donc que ce soit professionnel, sentimental, relationnel, là, pour moi, ça va passer par une certaine libération, par la communication de ce que vous ressentez. Ok ? Allez, petite carte conseil pour les vierges pour cette semaine. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Donc, on voyait qu'au niveau professionnel, il y a justement une solution à trouver par rapport à une problématique. Donc, et on a l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Bon. Donc, réflexion, compréhension, recherche de solutions, retrait. On voit, on se retire cette semaine pour vous, les vierges. Mais c'est pour revenir en force, hein, avec la carte de l'action. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, dans les likes. Je vous fais plein de bisous les amis, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Bye bye. Coucou les balances, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez tous la pêche les amis. Allez, c'est parti pour votre semaine du 21 au 27. Allez, on y va. L'énergie dominante pour cette semaine, le défi, le challenge et le positif qui ressort pour vous. Qu'est-ce qu'on a les amis? Bon, bah écoutez les balances, c'est plutôt pas mal pour vous. On vous parle de réjouissance, d'une semaine où il fait bon vivre pour vous, j'ai l'impression. Ça va me parler de réjouissance, de fête, de festivité, de célébration. Il y a cette notion, justement, de par ce bien-être que va dégager cette semaine pour vous, de passer à autre chose, de guérir peut-être aussi d'une situation du passé. Et on a, au niveau du positif, tenir bon, de repartir au combat, les amis. Ok. Bon, j'ai l'impression que cette semaine va vous faire beaucoup de bien, les amis, puisque on parle de bien-être, on parle de convivialité, de réjouissance. Une semaine plutôt légère, pleine de douceur, qui va vous aider justement à guérir, à passer à autre chose, passer un cap, vous voyez, c'est une énergie de guérison sur peut-être une situation du passé qui a pu vous rendre triste, qui a pu vous maintenir quand même dans un chagrin. Là, ça y est, on est sur une belle semaine qui va vous aider justement à tourner la page sur quelque chose. Il y a cette notion aussi de regagner en force cette semaine,
puisque le positif, c'est de tenir bon, c'est de repartir au combat, de résistance, de lutte, comment dire, mais pour moi, ça me parle surtout de retrouver une certaine énergie pour repartir à affronter la vie, quoi, tout simplement. Hein. Et c'est comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Il y avait un film qui disait ça. Il faut continuer la lutte. Et ben voilà, on continue la lutte, les amis. Et relationnel. Alors, le cavalier d'épée, au niveau sentimental, on a, voilà, le 7 de bâton, il est là, hein, au niveau professionnel. Et on a l'empereur. Bon, on est quand même sur des énergies bien... hein, va falloir lâcher la pression, les amis. Vous avez une semaine quand même sympa, hein. Célébration, fête, cool, quoi, hein. Donc, cavalier d'épée, au niveau de votre sentimental amoureux, on est sur de la communication. Donc, ça peut être via les réseaux, une personne qui vient vers vous de manière rapide. Là, les choses se passent de façon rapide pour vous sur votre situation sentimentale. Donc, ça peut être, comme je vous disais, quelqu'un qui vient vers vous, qui vient communiquer avec vous de manière rapide. Ça peut se faire aussi via les réseaux, les messages, mails, choses comme ça. Mais il y a quelqu'un là qui vient vers vous. Ok, par rapport peut-être à une situation qui était bloquée. Alors, soit c'est vous qui allez vers une personne de manière rapide, soit c'est quelqu'un, mais on voyait que la situation était bloquée, on avait peur d'y aller, et puis là, ça se débloque, on y va, quoi. Ou cette personne vient. Donc, il y avait cette notion d'être quand même bloqué par ses peurs, de se sentir limité, et puis là, d'un coup, ça arrive, ça se fait de manière rapide, on ne comprend pas ce qui se passe, reine de denier. Ouais, cette personne ou vous, c'est comme si il y avait eu un déclic où vous disiez, non, non, une reprise de confiance, une reprise de... On se sent bien, justement, pour repartir vers les communications, repartir, débloquer une situation avec quelqu'un, donc avec son autre, avec une personne, ou alors c'est cette personne en face de vous, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Et vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'on a cette carte où justement vous tournez une page, vous passez à autre chose parce que vous aurez dépassé votre peur et vous aurez réussi, voilà, à débloquer cette situation par la communication, par une action rapide. Ok. Ou l'autre en face de vous. Au niveau du professionnel, on voit qu'on repart, on résiste là, on lutte, on tient bon dans une situation, peut-être par rapport à un obstacle là, qui arrive à vous au niveau professionnel. Il y a cette idée ouais, c'est ça, de maintenir ses positions, de maintenir son cap, même si c'est pas facile, on reste, on bouge pas, quoi. Ça peut être par rapport à un supérieur hiérarchique, ça peut être aussi par rapport justement à votre confort, à votre sécurité. Il y a peut-être des négociations qui sont en cours, mais voilà, on ne lâche pas en fait, on ne cède pas. Là, on parle quand même de sa sécurité matérielle, financière, de son, quand même de son confort dans sa société. Enfin, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais il y a cette notion, voilà, on ne lâche rien cette semaine. Ok. Et qu'est-ce qu'on a avec l'empereur pour le relationnel, les amis? 3 d'épée. Ouais. Il y a cette idée au niveau relationnel de rester ferme. De rester ferme par rapport à quelque chose qui vous a déçu. Quelque chose quand même qui a pu générer du chagrin, qui a pu générer de la peine. Là, on reste ferme, on reste de marbre. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a beaucoup déçu. Donc ça peut être familial, ami. On a été très déçu d'une personne, d'une situation. Et là, il y a cette notion justement de reprendre son pouvoir là-dessus et de rester ferme, de garder quand même une certaine ligne. Donc ça pourrait être une personne qui revient vers vous, quelque chose qui revient, mais non. Ouais. Ouais, ça pourrait être quelque chose, justement, un mouvement qui pourrait faire que cette situation revient à vous. Mais vous allez rester ferme. Vous avez été tellement déçu, ça vous a quand même assez marqué
que non, vous ne voulez pas prendre le risque d'y retourner, vous ne voulez pas prendre le risque. Pour l'instant, c'est peut-être trop tôt aussi. Il y a ce mouvement qui est fait dans ce sens, mais voilà, voilà, vous marquez votre positionnement, vous avez été trop déçu. Pour l'instant, voilà, pour l'instant, c'est comme ça ne sera pas autrement. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Ok, les amis, bon, dans tous les cas, on vous parle quand même de réjouissance et fête. Donc, profitez de l'instant présent, profitez de ce bien-être, les amis. Prenez soin de vous. Ok. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Allez. Qu'est-ce qu'on aurait comme conseil pour vous, les balances? Eh, la chance, les amis. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et ben voilà, la chance vous accompagne. Les amis balance. Donc là, on voit une semaine plus douce. Donc il est peut-être temps justement de retrouver quand même plus de douceur en vous sur votre semaine. Voilà, pour vous recharger en bonnes énergies. On vous parle de croire aussi en votre bonne étoile, que voilà, que vous êtes guidé. Renaissance, votre joyau intérieur. Bon, bah écoutez, les amis, kiffez, hein. En plus, cette semaine de douceur va vous aider à passer à autre chose. Voilà, à maintenir quand même une certaine énergie pour tenir bon, camper sur ses positions, peut-être dans le domaine professionnel. Bon, bah voilà. Donc, kiffez la vie. Hein, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon. Je le dis quand même. Je le dis quand même, les amis. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire des retours dans les messages, voir un petit peu comment vous interagissez avec cette guidance, de liker, de me dire un peu ce que vous pensez. Je vous souhaite de passer une très belle semaine, les amis. Prenez soin de vous, mes amis balance, et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Bye bye. Les scorpions, j'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve pour votre semaine du 21 au 27 mars. C'est parti, les amis. Allez, que vous réserve cette semaine. Alors, on va aller voir votre énergie dominante pour cette semaine. Le défi, le challenge et le positif qui ressort pour vous, mes chers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hey, conflit et défaite. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi? Retrait affectif. D'accord. Réalisation d'un souhait. Bon, vous m'avez fait peur, hein, les scorpions. Vous m'avez fait peur, mais tout s'arrange sur cette semaine. Bon, bah c'est cool. Bon, j'ai l'impression que pour vous, cette semaine, les amis, ça va être d'accepter peut-être de laisser tomber quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous vouliez. Il y a cette notion, bah oui, forcément, ça vous a mis en colère. Pour vous, c'est une défaite. Mais non, il n'y a jamais vraiment de défaite dans la vie. Alors oui, ça peut être chiant, ça peut être frustrant, ça peut être bon. Voilà, surtout si on a mis de l'effort, on a mis de l'énergie, on a mis de la lutte pour obtenir quelque chose et qu'on ne l'a pas, bah oui, forcément, ça peut être décevant, ça peut être frustrant, ça peut mettre en colère. Mais il y a cette forme, si vous voulez, d'acceptation pour vous, les scorpions, cette semaine. Et puis, bah justement, votre défi, ça va être de laisser tomber, quoi, d'abandonner, surtout d'accepter bah, que ça n'était pas fait pour vous. Et visiblement, il y a quelque chose de mieux, puisqu'on parle quand même de cadeaux qui arrivent à vous sur cette semaine, de réalisation d'un souhait. Donc, bah, écoutez, voilà, hein, on se console comme on peut, j'ai envie de vous dire. Bon, dans tous les cas, il y a une belle perspective pour vous pour cette semaine. Donc c'est plutôt top. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, professionnel et celle-ci. Allez, hop. Relationnel. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, on a la fin. On a un 6 d'épée. Bah, c'est la fin partout, j'ai l'impression. Et 5. Ouh, ok, d'accord. D'accord. Bon, les scorpions, sentimental, on vous parle de la fin. Bah oui, c'est l'arcade de la mort. Hein, donc là, visiblement, je vois pas comment je pourrais vous dire. Il y a une transformation qui se fait.
sur votre vie sentimentale amoureuse, on parle d'une transformation de quelque chose qui transite là en vous, mais qui marque quand même la fin de quelque chose. Donc ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un espoir, peut-être aussi la fin d'un lien, hein. C'est ça, hein, on était peut-être dans une lutte où il y avait un lien qui persistait en soi, et puis là, on coupe, ça y est, on se libère. Donc ça peut être, oui, ça peut être par rapport à une relation existante, mais là, visiblement, on sonne la fin cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ouais. Il y a une fin. Alors peut-être qu'avec cette personne, il y avait eu des retrouvailles, qu'il y avait eu des réconciliations, quelque chose comme ça. Mais là, c'est vraiment la fin, quoi. C'est... ou peut-être la fin d'une projection de réconciliation, la fin d'une projection de réconciliation. On arrête avec cette idée-là, en fait. Il n'y aura pas de retrouvailles, il n'y aura pas de réconciliation, il n'y aura pas de célébration avec cette personne dans cette relation. Ouais. Ouais, là, il y a une fin. Vous voyez, cavalier de coupe, c'est ça. C'est bon. Alors, soit vous arrêtez d'espérer, soit vous mettez fin à une relation. Clairement. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Mais ouais, c'est un peu ça les scorpions, hein. Donc, que ça soit une relation présente ou passée, là, on coupe. Et visiblement, c'est pour quelque chose de mieux. Donc là, oui, on n'avait pas loin la perte affective. En plus, c'était une relation, on vous dit, qui n'était pas du tout stable, hein. Qui n'était pas du tout stable, qui n'était pas bonne pour vous. Il y avait quand même, ça pouvait quand même générer du déséquilibre émotionnel. On se sentait peut-être pas épanoui dans cette relation, hein. Donc, donc il y a cette notion, bah, ça y est, de couper définitivement, bah, déjà pour votre bien-être, pour votre santé, parce que quelque chose de mieux vous attend, vous voyez. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Alors, avec ce 6 d'épée, les amis, sur le professionnel, bah, on tourne la page, on passe à autre chose. Pareil, ça peut me parler aussi de quitter une situation. Ouais. Peut-être de quitter, au niveau professionnel, de quitter, soit de passer à autre chose, de tourner la page par rapport à quelque chose où on s'est fait des illusions au niveau professionnel. On a cru en des choses et puis au final, c'était que des illusions. Ça peut être justement de quitter une situation pour justement, parce qu'on a différentes options, on a d'autres choses qui vous attendent. Avec le 7 d'épée, ça peut être aussi de se poser beaucoup de questions. Est-ce que je pars? Est-ce que je pars pas? Vous voyez? Soit on se pose des questions, soit vraiment on quitte une situation parce qu'on a plusieurs options qui sont là. Un choix à faire pour avoir quelque chose d'autre. Mais les options sont déjà là, hein. Vous avez plusieurs solutions à portée de main. Et le tout va être de trouver la bonne pour vous, les amis. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 de denier? Bon, visiblement, c'est au niveau du relationnel que c'est plutôt sympa pour vous, puisque là, on retrouve ce 9 de coupe. Donc, au niveau relationnel, il y a peut-être, justement, vous êtes peut-être senti seul ces derniers temps, peut-être via votre réseau, vos amis, votre famille, ou alors c'est peut-être vous, hein. Mais il y avait quand même ce sentiment de se sentir seul. Et là, on voit justement un cadeau, un souhait qui se réalise par rapport à ça. 9 de coupe, c'est peut-être justement retrouver les siens, retrouver une harmonie avec sa famille, retrouver un ami. Il y a cette notion voilà, de bien-être dans son relationnel cette semaine, après une période où on a pu se sentir un peu seul. Un de bâton. Ouais, j'ai l'impression que vous remarquez un petit peu votre territoire, hein, sur votre relationnel, hein. Il y a cette notion avec cette reine de bâton. Du fait que vous êtes passé dans l'acceptation, que vous cessez quand même quelque chose, on parle de retrait quand même, sur un point affectif, qui a une fin là, qui s'opère cette semaine dans une relation. Tac, ça vous fait rebondir un petit peu sur votre relationnel, où là, avec cette reine de bâton, on reprend sa place, on se reconnecte avec les autres, avec son environnement, et là, on se sent bien. Et c'est là qu'on vous parle de réalisation d'un souhait. On vous parle d'un véritable cadeau, puisque ce sentiment que vous aviez eu, où vous êtes senti un petit peu seul, ben, en fin de compte, vous vous rendez compte que non, vous n'êtes pas seul.
Il y a plein de gens qui vous aiment autour de vous. Vous me direz comment ça vous parle. Vous voyez, on a la maison de Dieu, là, on a le bouleversement. Pour moi, c'était une relation qui était trop pesante, trop lourde, trop de charge, quoi, épuisante, fatigante, vous voyez. Ça n'avait plus lieu d'être, il fallait... Donc là, pour l'instant, bah oui, je sais que c'est frustrant, je sais que ça ne doit pas être simple pour vous, mais il y a vraiment cette notion, avec le recul, vous allez vous rendre compte qu'au final, c'est beaucoup mieux, hein, et que vous allez vous sentir beaucoup plus léger, les amis. Ok? Allez, une carte conseil pour vous, mes amis scorpions. Une carte conseil. Qu'est-ce qu'on a? La gratitude. Bah, vous voyez, vous allez être dans la gratitude après. Vous allez remercier l'univers d'être parti. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès pour venir à votre rencontre. Et voyez, on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous allez retrouver de l'énergie, les amis. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a des personnes qui sont très fortes pour vous, voilà, pour vous presser comme un citron. Hein. Vous vous sentez épuisé. Puis là, vous voyez, avec le 10 de bâton, on a l'impression d'être vraiment fatigué parce que ces personnes, justement, vous épuisent. Donc voilà, gratitude, les amis, pour vous cette semaine. Dans tous les cas, prenez soin de vous, mes amis scorpions. Hein, c'est l'essentiel. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Et puis en plus, voilà, on vous parle quand même de cadeaux, réalisation d'un souhait. On retrouve un bel équilibre, une belle harmonie dans son relationnel. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours via les messages, voir un petit peu comment ça vous parle, dans les likes, les amis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous la pêche. Allez, c'est parti pour votre semaine du 21 au 27, les amis. Allez, on y va. L'énergie dominante pour votre semaine, le défi, le challenge et le positif qui ressort pour vous. Bon, on parle quand même de rapidité avec cette carte. On a les mouvements accélérés, donc les synchronicités, les communications rapides. On va aller voir ce que ça donne. Et bah, les Sagittaires, on vous parle d'un éveil, d'un nouveau commencement. Il y a l'ombre et bon, bah là, clairement, on est sur un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui vous éveille cette semaine. Alors, il va falloir conjuguer peut-être avec une zone d'ombre, soit qui est en vous, soit qui est à l'extérieur. Il y a quelque chose où vous ne savez pas tout. Il y a quelque chose encore qui n'est pas tout à fait clair, qui pourrait peut-être, en plus on voit que ça va vite, qui pourrait un petit peu vous faire hésiter pour ce nouveau départ. On parle quand même d'un nouveau commencement au niveau positif, mais il va peut-être falloir soit gérer certains conflits en vous ou extérieurs pour accéder à ce nouveau départ. En tout cas, avec le magicien, on a deux cartes de commencement. On a deux cartes où, voilà, il faut franchir le pas, mais on voit qu'il y a l'ombre. Bah oui, forcément, hein, sinon ça serait trop facile, hein, les amis. Hein, voyons. Allez. Donc peut-être, voilà, éclaircir une certaine part d'ombre dans ce projet, dans ce nouveau départ, pour y aller, quoi. Alors, sentimental, professionnel et relationnel. Qu'est-ce qu'on a? En plus, As de denier, vous voyez, on parle d'une nouvelle chance, d'une nouvelle opportunité. Alors oui, il y a toujours une part d'inconnu, ça c'est clair. Mais quand même, on vous parle de quelque chose de début de prospérité, là, avec cette carte. D'une nouvelle chance. Alors, ça peut être sentimental, professionnel, on va aller voir ça. 6 de bâton, bah, la victoire. 7 de coupe et le soleil. Bon, vous avez un super tirage, les Sagittaires. Franchement, top. Bon, au niveau sentimental amoureux, on a le 6 de bâton. Donc là, on me parle de réussite, de victoire, de bien-être, de reconnaissance dans son couple. Où, voilà, il y a cette notion aussi d'être reconnu, de plaire, d'être aimé cette semaine, les Sagittaires. Waouh, superbe. Ouais. Alors, il y a peut-être un projet, voilà, que vous avez mis du temps à mettre en œuvre, que ce soit dans votre couple, quelque chose qui a quand même mijoté
qui enfin, ça y est, voit le jour en cette semaine. On peut être aussi justement, c'est la réussite, c'est la victoire parce que je me sens en confiance avec l'autre, je me sens bien. J'ai confiance en cette personne a confiance en moi. Donc, vous voyez, on parle vraiment de... Que vous dire d'autre? C'est super. La force. Alors, pour les célibataires, ça pourrait me dire que voilà, vous avez confiance en vous. Avec la force, vous avez une stabilité. Vous êtes prêt peut-être pour de nouvelles rencontres. Il y a cette notion aussi de se sentir bien, de toute façon, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en ses valeurs, de s'aimer cette semaine pour dans votre parcours amoureux. Hein. Bah, écoutez, c'est l'essentiel. Hein. Dans tous les cas, on a besoin quand même d'être dans sa complétude, peut-être, voilà, pour rencontrer quelqu'un, pour vivre l'amour. Il faut déjà se sentir bien avant. Dans tous les cas, ça va être une semaine très prospère au niveau amoureux. Ça, c'est clair. Ok. Bon. Au niveau du professionnel, on a le 7 de coupe. Donc là, ça peut me parler potentiellement de plusieurs options qui se présentent à vous, d'un choix à faire euh, sur le professionnel cette semaine. Professionnel, activité. Ah. Ouais, plusieurs options, un choix à faire peut-être par rapport à un verdict qui va être donné, un bilan qui va être fait. Il y a cette notion de jugement. Donc là, on juge une situation et justement, il va y avoir plusieurs possibilités, plusieurs options par rapport au verdict qui va être énoncé, par rapport ouais, à une finalité, un jugement qui va être prononcé. Ok, je vais en remettre une. Hmm. Ouais, ça peut être par rapport à votre hiérarchie, ça peut être aussi pour une évolution matérielle, financière, une promotion, quelque chose comme ça. Il y a cette notion quand même voilà, pour moi, de plusieurs options, d'un choix à faire, de plusieurs choses qui se présentent à vous, peut-être par rapport à un bilan, par rapport à un jugement, un verdict qui arrive à vous. Vous me direz, les amis. Donc justement, peut-être un nouveau commencement, c'est tout à fait possible. Et puis, bah, le soleil au niveau relationnel, bah, écoutez, le soleil, c'est... Ouf, relationnel, on parle de soleil, d'éclaircissement, d'union, de joie, de bonheur dans son entourage, avec sa famille, les autres. Le 9 de coupe, bah, c'est ça, c'est que vous obtenez ce que vous voulez. On vous parle de cadeaux, on vous parle de bien-être aussi avec cette carte, d'être en joie niveau relationnel. On peut me parler d'une réussite là sur quelque chose, le soleil, c'est ça, c'est le bonheur, c'est la joie de vivre, on est content. On est content, donc ça peut être dans une situation particulière, ça peut être dans une globalité au niveau de votre relationnel. Là, sincèrement, pour moi, on a quand même un nouveau commencement à la clé, un nouveau départ, mais sincèrement, on voit de la rapidité, ça va aller vite. Donc, je pense que ce nouveau commencement, on peut être sur du pro, mais... justement, ce défi-là, cette pardon, c'est peut-être par rapport à ce verdict, cette réponse que vous allez avoir au niveau pro, justement, qui va falloir peut-être dépasser et trouver peut-être des solutions alternatives. Mais sincèrement, pour moi, vous avez une très belle semaine, les Sagittaires. Bon, ok. Alors, une carte pour vous accompagner cette semaine. Les Sagittaires, la force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Bon, pour moi, on est encore sur un as. Pour moi, c'est l'as d'épée. On parle encore d'idées nouvelles, de commencement, de nouveautés là pour vous. Et sincèrement, ça va être vraiment top. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, dans les likes, les amis. Je suis impatiente de vous lire. Il me reste à vous souhaiter une très belle semaine, les Sagittaires. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. À bientôt. Bye bye. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. C'est parti pour votre semaine du 21 au 27, les amis. Allez, on y va. Hop, où est-elle partie? Elle est là. Allez les amis,
c'est parti pour votre semaine du 21 au 27. Allez, votre énergie dominante pour cette semaine, votre défi, votre challenge et le positif qui ressort à vous. On a le pouvoir, on a la force, mes amis Capricorne. Chakra racine, on va vous parler d'ancrage, de stabilité. On a l'espoir en défi et on a tenir bon au positif. Ok. Bon, là, visiblement, on va me parler de votre stabilité, de votre ancrage, de base solide, là, pour vous, cette semaine, les Capricornes. Il y a cette notion en défi, justement, de retrouver l'espoir. Peut-être aussi une certaine forme de lâcher-prise, de se sentir aussi guidé, de croire en sa bonne étoile. On parle aussi de protection. Il faut y croire, les amis. Et puis, on vous dit, justement, de retrouver cette force pour la fin de semaine, cet esprit combatif, cette résistance, peut-être face aux situations de la vie en général. En tout cas, ça me parle de bonne fondation solide. Chakra racine, c'est ça, c'est votre force de solidité face aux événements de la vie. Hein, d'accord? Des bonnes fondations. Allez, Capricorne. On est sur des énergies très de terre. Hein. Chakra racine, c'est vous. Hein. Alors, sentimental amoureux. Oh, on a perturbé, cette carte a été retournée. Et je remélange un coup. Professionnel et relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a sentimental? On a un 8 de denier. Professionnel, on a un 4 de bâton. Bon, bah voilà, hein, stabilité, ok. Et on a le 7 de bâton. Ok. Bon, au niveau sentimental, on parle d'investissement, les amis. Donc, j'ai beaucoup cette carte en ce moment. On investit beaucoup dans son couple. Investissement, effort, apprentissage. Il y a cette notion voilà, d'investir de son temps, de son énergie, d'apprendre à connaître l'autre. On parle aussi, avec le 9 de coupe, bah, justement, peut-être d'un cadeau qui arrive à vous. Justement de par cet investissement, ce temps, cette énergie que vous donnez dans votre couple. On parle de réalisation d'un souhait, d'un cadeau, de quelque chose qui vient à vous. Peut-être recevez-vous un cadeau, c'est tout à fait possible. En tout cas, on me parle de bien-être pour vous au niveau sentimental. On parle de toute façon d'investissement, que ce soit célibataire, en couple, compliqué, peu importe. Il y a cette notion de recevoir un cadeau, d'être récompensé par les efforts que l'on donne dans sa relation, la bienveillance, le temps, l'énergie. Ouais, il y a cette notion d'être récompensé, de recevoir un cadeau cette semaine. Bon, ok. 3 de bâton. Ouais, c'est ça. Il y a cet esprit serein d'avancer, voilà, de faire des projets, comment dire, de planifier un petit peu de projeter un petit peu avec son autre, tout ça, vous voyez. Et il y a une belle récompense qui arrive à vous au niveau sentimental. Donc, vous me direz un petit peu comment ça vous parle, les amis. Au niveau professionnel, on a le 4 de bâton. Donc là, ça va me parler de stabilité, de célébration, d'ancrage aussi, on se sent bien. Ça peut me parler aussi, enfin, de concrétisation cette semaine. Ouais. On retrouve, alors j'ai l'impression qu'on retrouve, c'est pour ça qu'on vous demande de retrouver l'espoir, puisqu'il y a une stabilité, un ancrage, une célébration à la clé au niveau professionnel. C'est comme si, vous voyez, vous allez retrouver un peu de motivation, de volonté, de courage cette semaine, parce que justement, vous allez reprendre l'espoir. Vous allez retrouver l'espoir pour regagner en stabilité au niveau professionnel. On voit qu'il y a eu peut-être une déception dans le passé, quelque chose qui vous a attristé au niveau professionnel, où ça ne s'est pas passé comme vous vouliez. Mais là, il y a vraiment cette notion de retrouver de la force, de l'énergie. Vous voyez, on a le pouvoir là. Dans le pro et de repartir, si vous voulez, avec beaucoup plus de volonté cette semaine. Il va y avoir une célébration. Il y a quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Quelque chose qui va vous motiver dans tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Ouais.
Il y a cette notion quand même de résister, de tenir bon, de camper sur ses positions, là, par rapport à une situation, ou par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose qui vous donne envie, une envie de passer à l'action, ou même si des personnes ne sont pas d'accord avec vous, il y a cette notion, voilà, de convaincre, de ne pas écouter les autres parce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire. Ça peut être une activité, envie d'aller dans un endroit, mais on ne va pas être d'accord avec vous. Donc là, ça ne le fait pas pour vous, les Capricornes. Non, non, comment ça tu... Non, moi j'ai envie de le faire, j'y vais, quoi. Et vous passez à l'action. Ça peut être en rapport avec votre bien-être, ça peut être en rapport parce que voilà, ça va vous faire du bien. Il y a cette notion voilà, de vous choisir dans cette situation. Et même si les gens ne sont pas d'accord avec vous, vous allez quand même le faire. Ok. Bon, bah écoutez, top les Capricornes. Allez, un petit message conseil pour vous cette semaine. La loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Il y a cette notion voilà, de retrouver une certaine objectivité, du positif, parce que vous avez retrouvé un certain espoir dans quelque chose. Et ben forcément, vous allez attirer ce que vous êtes, en fait, ce que vous projetez. Et c'est là qu'intervient cette fameuse loi de l'attraction, où justement vous allez voir la puissance en fait de tout le positif qui peut revenir à vous parce que vous-même, vous serez beaucoup plus positif parce que vous allez retrouver un certain espoir. Et là est en jeu quand même de la stabilité, plus d'ancrage, plus de solidité dans votre vie, en vous, sur cette semaine, mes chers Capricornes. Donc c'est vraiment top. Ok. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux, j'espère que vous avez tous la pêche. On se retrouve pour votre semaine du 21 au 27. C'est parti, on y va. Qu'est-ce que ça dit pour vous les amis? Allez. Pour les Verseaux. On va aller voir l'énergie dominante pour vous, votre défi, votre challenge et le positif qui ressort pour votre semaine. Chakra du cœur. Ok. Bon, on parle de changement matériel et financier, on parle de fertilité en défi et on parle d'attendre son heure, mes amis les Verseaux. Bon, ça va me dire quoi? Là, vous pourriez être peut-être dans une certaine difficulté, des changements d'ordre matériel, financier, peut-être des choses que vous n'aviez pas prévues cette semaine, où il va peut-être falloir trouver des solutions, des dépenses peut-être imprévues, quelque chose comme ça. Bon, n'empêche qu'au niveau du défi, vous avez la fertilité. Donc, il y a de l'abondance qui est en gestation. Il y a quelque chose, il y a des projets qui se préparent, mais qui ne sont pas pour tout de suite. Donc, ça peut être d'ordre professionnel, quelque chose voilà, qui met du temps à arriver, mais qui est en préparation. Et on vous dit qu'il va falloir patienter. On vous parle d'attendre son heure, mais voilà, de faire face aux imprévus, de maintenir le cap pour cette semaine, les amis. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous attendez, peut-être au niveau de l'argent, peut-être. On dit que pour l'instant, c'est pas prêt, qu'il faut être patient. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Professionnel. Relationnel. Alors, sentimental, on voit que les choses évoluent. On a la roue de la fortune. Donc, ça va me parler d'une progression, d'une évolution dans sa vie sentimentale tout court, de manière globale, ou alors dans son couple. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? Ah, que les choses évoluent par rapport à une déception, par rapport à un chagrin, par rapport à une tristesse. Quelque chose qui vous a profondément déçu. On voit la roue de la fortune, donc pour moi, ça y est, il y a un cap de passé. Soit on tourne une page, soit les choses évoluent dans sa relation, dans sa déception, avec la même personne,
ou soit, ça y est, on arrive à tirer un trait, on arrive à activer la roue et de reprendre le cours de sa vie, le cours de son destin dans sa vie amoureuse, les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Ouais, ça peut être par rapport à une déception ou peut-être que vous avez trop donné, vous n'avez pas assez reçu. Ou au contraire, cette personne vous avez beaucoup donné, vous n'avez pas donné en retour. Vous voyez, il y a ce sentiment quand même de déception, peut-être de regret, d'une certaine culpabilité par rapport à cette ancienne relation. Mais là, on voit, ça y est, que les choses évoluent, les choses s'activent. On est prêt justement à suivre son destin, à passer à autre chose là. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau... Ah, bah écoutez, professionnel, c'est top. On a un 10 de coupe. Donc, ça va me parler de grande joie, de grand bonheur, là, de se sentir heureux dans son travail, de bienveillance aussi autour de soi. Il y a ce sentiment vraiment de se sentir heureux au travail cette semaine. Bon, bah c'est top. Alors, heureux pourquoi? Parce que... Ouais. Parce qu'on a l'espoir, parce qu'on se sent guidé, parce que l'on est protégé, parce qu'il y a quelque chose, un souhait qui se réalise au niveau du travail. Bon, même s'il y a cette notion quand même dans vos cartes dominantes de lenteur, d'attente peut-être par rapport à un imprévu financier ou quoi aux caisses, on voit quand même une belle surprise au niveau professionnel. On voit que vous vous sentez heureux, qu'il y a un événement qui va vraiment vous faire plaisir. Et avec l'étoile, bah oui, forcément... on parle de cadeaux, de soins réalisés, de protection, de bonne étoile là, qui est sur vous. Donc, super les amis. Bon, 5 de bâton par contre au niveau relationnel, là il y a quelque chose qui vous énerve. Clairement, il y a quelque chose qui vous met en colère, qui vous énerve dans une situation d'ordre familial, ami. Qu'est-ce qu'on a? 6 de bâton. Ouais, il y a quelque chose qui vous énerve parce que vous n'avez pas été reconnu pour quelque chose, parce que il y a un manque de, comment dire, ouais, pour moi, il y a un manque de reconnaissance, il y a un manque de... Ça va se jouer autour de ça. Donc là, il pourrait y avoir de l'énervement, de la colère, quelque chose où on ne s'est pas senti à sa place, quelque chose où on n'a pas été reconnu, quelque chose, voilà. Vous êtes peut-être resté un petit peu dans l'ombre, ça ne vous a pas plu. Ça peut me parler par rapport aussi à une compétition avec quelqu'un. Voilà, il y a quelque chose vraiment qui vous agace cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on parle quand même d'une situation bloquée. Hein. Il y a quelque chose qui est bloqué, voilà, qui... il y a un certain combat là, il y a une certaine colère dans une situation vis-à-vis d'une personne. Voilà, où les choses sont bloquées, où les choses n'arrivent pas à se régler là cette semaine. Bon, ok les Verseaux. Vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Bon, dans tous les cas, je vous dis, il y a une très belle victoire au niveau professionnel. La roue tourne enfin au niveau sentimental. On passe à autre chose, les choses progressent, évoluent dans le bon sens. Par rapport à une ancienne relation peut-être qui a pu vous décevoir, vous avez trop donné. Il y a eu un déséquilibre dans le donner-recevoir. Donc là, ça y est, les choses enfin évoluent pour vous. Ok. Et on vous dit, pour vous accompagner cette semaine, les amis, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Donc là, écoutez votre intuition. Il y a des choses qui arrivent, qui sont en éclosion avec justement la fertilité. On vous dit encore un peu de patience pour justement cette abondance qui arrive à vous. Et on vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Eh bien, voilà mes amis Verseaux, j'espère que ça vous aura plu, surtout parler, aider. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes. Si vous découvrez la chaîne et qu'elle vous plaît, de vous abonner les amis, c'est important pour le soutien, en soutien pour la chaîne. Il me reste à vous souhaiter une très belle semaine. Prenez soin de vous, les amis, et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. À bientôt. Bye bye.